C'est comme au bout d'un moment, Inside My Life Like a Homeless. Je l'ai créé il y a combien de ça de temps il y a quelques temps, Inside My Life Like a Homeless. Jamais j'aurais cru qu'il y a des milliers de personnes qui regarderaient Inside My Life Like a Homeless, parce que je me suis dit, mais attends, on est en train de suivre la vie d'une clocharde, une SDF, parce que je remets leurs choses dans leur contexte, parfois il m'arrive d'être une SDF. Je suis pas toujours dans des Airbnb ou dans des logements, etc. Ce qui n'est pas toujours voulu, et parfois ce qui est voulu. J'ai la chance là actuellement d'être logée quelque part en fait, parce qu'on a validé en fait ma demande, ce qui est une bonne chose. Mais on aurait pu pas me la valider, de toute façon j'aurais quand même continué à chercher. Mais quand même je me suis prise quand même des refus précédemment. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, etc., etc. Mais après, est-ce que ça m'a mis dans le mal? Je vais vous dire la vérité, ça n'a pas duré très longtemps. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des pics de. Ça descend, ça remonte aussi vite que c'est descendu. Je ne sais pas pourquoi, je serais incapable de vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Je me suis dit un refus, je me suis dit purée. Mais en fait, je ne me suis pas effondrée. Alors que précédemment, la première chose que j'aurais fait, c'est m'effondrer. Ça se voit quand je vais pas bien. Ben, la première chose que je fais, c'est que je m'effondrer. C'est que tout va mal, tout va de travers, c'est la fin du monde, etc., etc. La première chose que je ferais, c'est m'effondrer. Ça prouve que je ne vais pas très très bien. Après, il faut chercher le pourquoi du comment. C'est pourquoi je ne vais pas très très bien en fait. Après, quand j'ai décelé le pourquoi de pourquoi je ne vais pas bien, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, je me dis, mais attends, tu t'es levé, hier tu étais SDF, c'est-à-dire que tu étais allongé sur un banc, ce qui est quasiment toujours mes journées en fait en ce moment. Mais c'est pas si mal que ça en fait, être SDF. Après, j'étais fatiguée, j'étais crevée, j'avais mal aux pieds et tout, etc. Maintenant, je vais beaucoup mieux en fait, parce que j'ai trouvé un endroit sécure, on va dire comme ça, pour pouvoir dormir en fait. Mais quand on est pauvre, on n'a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup d'options en fait qui viennent à nous en fait. Donc ça, je le dis honnêtement, je pense que je vous apprends rien. Soit on est obligé de partager sa chambre avec quelqu'un ou des gens ou je sais pas quoi. Soit on se paye des trucs chers ou des trucs pas chers, mais des trucs pas très très voilà. Soit des choses bon voilà, des choses chères, mais en contrepartie on est obligé de rester dehors en fait. Donc quand on est seul, pauvre et seul et pauvre, parce que moi j'ai pas grand monde en fait autour de moi. C'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo en fait dans le futur. On sait pas, on verra. Ça me. En fait, c'est pas forcément une mauvaise chose d'être tout seul en fait, pour moi en tout cas. Pour une personne comme moi, c'est pas forcément toujours une mauvaise chose en fait d'être tout seul. Au départ, c'était un peu compliqué en fait. Et ensuite, quand on a ravalé les larmes et qu'on pèse le pour et le contre, d'être seul en fait, voilà,